Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Le soleil est revenu en Côte d'Armor, ça y est, ça revient. Ils annoncent des jours ensoleillés, donc c'est génial, je suis contente. Merci pour tout, merci pour votre présence sur Switch Time. Merci de faire partie de ma vie. C'est vraiment, c'est génial pour moi. Voilà, donc un grand merci. Merci pour vos commentaires, vos abonnements et tout. Voilà, alors je suis venue là ce matin, donc même si je la tire la veille, pour les énergies donc de ce VSD vendredi 10, 11 et 12, donc le VSD, voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce vendredi et ce week-end. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pris l'oracle des nombres. Je sentais qu'elle voulait venir. Nous avons la réussite, ça commence bien. La réussite et la sécurité. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Mais il y a encore une... Est-ce qu'il y a encore un message? La réussite et la sécurité. Et la régénération. Bon, écoute, c'est des plutôt belles énergies là pour ce week-end et j'ai la chance professionnelle derrière. Il y a quelque chose ici qui vous met en sécurité, donc quelque chose où vous êtes apaisé. Je crois que pour certains, c'est un petit peu comme si vous aviez pas mal travaillé. Pas mal travaillé pour avoir cette chance professionnelle ici qui arrive. On a le dévouement derrière, donc effectivement il y a des personnes qui ont bien travaillé là dernièrement et on voit que la chance est en train de tourner et que donc voilà, puisqu'on a cette réussite et cette sécurité ici, donc pour certains il va y avoir quelque chose qui vous met en sécurité, je dirais, en sécurité peut-être matérielle, parce qu'on a la carte 40 qui nous fait un 4, donc qui nous donne aussi de la matérialité ici, mais en tout cas aussi en réussite dans ce qu'on me dit, c'est aussi une réussite émotionnelle. Avec ces petites étoiles, ça me parle aussi de quelque chose que vous vouliez vraiment voir exaucer ici. On a une belle réussite pour certains ici. Écoutez, il y a une chance qui arrive. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, qui va vous permettre de reprendre un petit peu votre souffle ici. C'est ce que je ressens. On va pouvoir enfin se poser. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien intérieurement. Beaucoup de bien intérieurement. Donc la chance, faut voir, ça peut être très bien une augmentation à un poste que vous visiez, ça peut être ça peut être aussi un emploi tout simplement que vous trouvez. Ça peut être aussi professionnellement un beau contrat qui arrive sur une activité indépendante. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un petit peu pour préciser ce jeu. Puisqu'on a la chance pro, je vais prendre mon pro game. Donc le jeu que j'ai créé, mon jeu de coaching, voir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette réussite là, qu'est-ce qu'il y a sur cette réussite. Voilà, quels sont les messages là sur comment on nous parle de chance professionnelle. Donc si je l'axe professionnel, qu'est-ce que ça pourrait être ici? On nous parle de gestion du temps et d'organisation. Pour moi, ce que j'entends ici, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir une autonomie, davantage d'autonomie sur votre temps de travail, sur votre organisation du travail ici. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre, oui, d'avoir plus de liberté peut-être, d'autonomie. Alors ça peut être quelque chose aussi qui va vous demander de l'organisation. Mais en tout cas, ça va changer un petit peu votre façon de travailler, le fait d'avoir réussi ça. Alors c'est sûr que si tu as trouvé un poste, là j'en ai trop, si tu as trouvé un poste, évidemment que tu vas devoir gérer ton temps autrement. Forcément, si tu ne travaillais pas pour l'instant, il faut retrouver un rythme aussi. Mais en tout cas, tu vas y arriver, parce que c'est une très belle carte, la réussite. Alors, qu'est-ce qui vous met en sécurité? Ce sentiment de sécurité ici, il vient d'où? Il vient d'où ce sentiment de sécurité comme ça ici?
Alors ça peut être que vous allez avoir un salaire plus sympa aussi. On nous parle de délégués et de recrutement ici. Donc pour certains, ici, il y a cette question aussi de recrutement. Hein. Donc il se peut que voilà, tu aies réussi un recrutement ici. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est un petit peu comme si ça pouvait être toi aussi qui as trouvé, si tu es manager, tu as pu trouver une équipe, tu vois, tu as pu trouver des personnes à qui déléguer les choses, ou alors si tu étais un petit peu malmené parce que tu étais seule, tu as comme moi une collègue qui est partie, eh bien on te dit qu'il y aura un recrutement et donc il y aura des missions qui seront déléguées hein, et qui te permettront à toi de te sentir un peu plus cool et de te sentir mieux ici. Hein, ça peut être ça aussi. D'accord. Bon, il y a plusieurs situations hein, ici. Alors la chance, tiens, je vais en mettre une sur la chance. Je vais en mettre une sur cette chance-là. Oh là, ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup, ça fait trop. Ça fait trop. Je voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides sur la chance. Alors, elle glisse parce que c'est une maquette, je ne l'ai pas encore créée, vraiment, tu vois, en mode carte. Mais je le ferai, c'est prévu que je le crée, que je le commercialise. Ah, on nous parle de polyvalence ici. Alors, cette chance ici, c'est peut-être parce que tu as des compétences diverses et variées. Hein. Tu es quelqu'un qui a vraiment, qui peut occuper pas mal de postes en fait. Hein. Et c'est quelque chose pour moi qui va être, cette chance, ça va être une forme de diversification aussi dans ton activité. Hein. Tu vas peut-être plus être toujours sur le même truc. Tu vas avoir, peut-être c'est pour ça que d'ailleurs tu auras une gestion du temps et une autre organisation. Parce que ce que toi tu verras comme une chance, en tout cas ici, c'est qu'on va t'offrir la possibilité peut-être un petit peu je dirais, d'ouvrir un peu l'éventail de tes missions et de pouvoir aussi appliquer des compétences différentes. Donc ça veut dire qu'on te reconnaît aussi une certaine valeur hein, en termes de compétences. Bah oui. Pourquoi? Parce que tu as appris des choses. Alors tu es peut-être allé en formation hein, sur quelque chose et ça va te permettre d'accéder à un poste qui soit plus sympa, plus intéressant, hein, avec des missions diversifiées. Hein. Et si tu es en activité, si tu as ton entreprise ou tu as créé ton activité, il se peut que tu puisses te sentir mieux parce que tu as réussi à recruter la bonne personne et que tu vas pouvoir déléguer des choses hein, et que tu vas pouvoir donc avoir une organisation de vie plus sympa. Et que tu vas pouvoir du coup aussi peut-être faire des choses, tu sais, quand on pilote une entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou une entreprise, souvent on a du mal, il y a certaines choses qu'on voudrait faire mais on n'a pas le temps, on est la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de les faire. Hein. Et donc le fait d'avoir une ressource, tu vois, supplémentaire qui puisse prendre certaines missions, ça permet aussi de revenir sur des choses importantes qu'on a peut-être envie de proposer hein, dans son activité. Bon, écoute, c'est plutôt très joli. Donc ça, c'est si c'est bien sûr au niveau pro. Hein, voilà. On parle de chance professionnelle. Après, ça peut être aussi une chance dans le matériel. Hein. On parle de matérialité hein, plus largement ici. Hein. D'accord. Allez, je vais prendre Mister Béline pour nous donner quelques messages pour ce week-end. Hein. Tu vas peut-être apprendre la nouvelle hein, demain ou samedi. Ça peut être ça aussi. Voilà, c'est possible. J'avais la communication derrière, donc il y a peut-être quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose, qui va te parler de ça ici. Mais je pense que ça va vraiment te faire beaucoup de bien au niveau de ton biorhythme ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci Midi de nous donner quelques messages avec Mister Béline pour ce vendredi, samedi, dimanche. On nous parle de beauté, waouh, de grâce, d'émerveillement. Peut-être de domaine artistique aussi, de sentiments aussi. On parle de maladie, de fatigue, un petit peu, de mal-être aussi, d'incertitude. Donc si vous vous sentiez pas bien, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va se faire. On parle des ennemis.
Ouais. Il se peut qu'il y ait des personnes ici autour de vous, parce qu'on parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie. Il se peut ici qu'il y ait des personnes autour de vous qui n'aient pas été sympas du tout, hein, et que ça vous ait mis en, tu vois, dans un état émotionnel pas terrible ici, hein, que ça vous ait un peu rendu malade, enfin affligé en tout cas, hein. Et on te dit que, alors ça peut être en lien aussi avec quelque chose que tu fais parce que tu as des talents, tu as quelque chose qui donne des gens, enfin qui met les gens dans un état de jalousie, tu vois, enfin voilà, des gens tu as l'impression qu'ils sont sympas autour de toi, mais en fait c'est des gens qui te donnent des mauvais conseils, hein, qui te manipulent en fait, hein. Parce que toi, tu es peut-être ta lumière, peut-être qu'elle fait de l'ombre, on va dire, à certaines personnes. Mais en tout cas, on te dit de ne pas t'inquiéter puisque tu as les honneurs derrière, donc la reconnaissance ici, hein. Donc tu vas mettre tout le monde KO, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'arrêter, hein. Tu as la grâce sur toi, hein, et on te dit que tu vas être récompensé. On avait déjà la carte des récompenses hier, hein, dans le tirage. On avait cette carte, hein, de reconnaissance, de récompense, et ici on te le redit en tout cas, hein. Tu vas retrouver la paix aussi avec ça, hein. Avec la campagne santé, tu vas retrouver la paix parce que tu étais dans une situation vraiment inconstante au niveau émotionnel ici, tu commençais à douter en fait, hein. Pour moi, je vois vraiment des personnes ici qui sont dans une forme dans leur toute beauté, hein, leur toute belle beauté, enfin en tout cas dans leur belle lumière en fait, hein, dans leur belle lumière. Et autour de vous, ça rend les gens jaloux quoi en fait, hein. Alors ça peut être, tu vois, si on voit par rapport aux professionnels, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi que du coup, tu vas être reconnu, cette chance, enfin elle arrive à toi quoi, parce que tu as beaucoup bossé pour ça, tu n'es peut-être pas toujours très bien entouré, hein, dans ton boulot. Et puis après, ça peut être dans ta vie, hein, tout simplement, hein, dans ta vie de tous les jours ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus là sur les ennemis là? Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ces fameux ennemis là? Stérilité. Tu vois, si tu avais des ennemis, s'il y a des personnes qui essayaient de te manipuler ici, on te dit que de toute façon, ça ne durera pas, hein. C'est des chimères, il y aura de la désillusion ici. Alors ça peut être aussi des personnes du coup dont tu vas être déçu un petit peu, hein. Tu vas bien te rendre compte que bon, tu es déçu de ces personnes-là, hein. Quelquefois, on croit qu'on est bien entouré et en fait, pas vraiment quoi. Hein, pas vraiment. Mais bon, on a les plaisirs dessus, hein. Donc, tu vois, tu vas retrouver... ça va pas te prendre la tête longtemps, hein, ma pépite, t'inquiète pas, hein. Sur la beauté, j'ai quoi, là, sur cette grâce? Sur cette grâce, hein. Peut-être que tu es dans les arts aussi, on parle de domaine artistique ici aussi. Peut-être que tu crées des choses. Peut-être que tu es créatif, quel que soit ton domaine, en fait, hein. Et que ce que tu montres, ça ne plaît pas à tout le monde, quoi, hein. Pourtant, il y a du soleil pour tout le monde, il suffit de s'y mettre, hein, de trouver les bilans de compétences, ça sert à ça, hein. Ça sert à ça, le coaching, ça sert à ça aussi, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, hein. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai le bonheur et l'amour. Alors, vraiment là, la beauté, le bonheur et l'amour, écoute, là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, hein. Waouh, c'est magnifique, hein, magnifique. C'est magnifique, il y a vraiment quelque chose ici. La reconnaissance, elle était là tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Alors c'est peut-être un nouvel amour aussi, hein. On nous parle aussi d'apprentissage, on nous parle de paix, hein, avec cette colombe ici, hein. Cette colombe, hein, on nous parle de paix ici, d'amour, vraiment de béatitude, et quelque chose de très beau ici, hein, qui arrive sur toi, ma pépite. Et si tu as eu des ennemis, encore une fois, je vois, parce que toi, tu te sentais, tu avais l'impression que tu n'étais pas capable, que tu étais, tu vois, avec la carte de l'infortune ici, c'est un petit peu comme si tu te sentais limité, en fait, hein. C'est comme si il t'arrivait que des merdes et tu te disais, mais c'est pas possible. Je vais jamais y arriver, quoi. Je suis cachetilée, comme on dit en Corse, tu vois. Et en fait, non, on te dit que regarde ce qui vient, quoi. Regarde ce qui vient, c'est magnifique.
Voilà. Bon, bah écoute, je pense que là, s'il y avait de la concurrence ou des rivalités ici, ben écoute, ça ne t'atteindra pas, ma blanche colombe. Pas du tout, pas du tout. Alors, que nous dit l'archange Michael? Merci, cher archange Michael, de nous donner un petit message sur cette belle beau tirage. L'amour gagne, hein. L'amour gagne, hein. On parle quand même de bonheur et tout. Hein. Vraiment quelque chose qui va te rendre très heureux ici. Hein. Ou très heureuse. Alors merci. Bon voilà, il parle tout de suite. Votre maison est protégée par les anges. On l'avait déjà hier, on insiste sur la maison ici. Hein. C'est quelque chose de très beau qui va se passer chez toi. Si tu t'inquiètes pour chez toi, on nous parle de sécurité ici. On te dit que non, c'est protégé. Les anges t'accompagnent, te guident, hein, te protègent. Et tu peux aussi faire une prière pour ça, hein, demander à tes anges vraiment cette protection. Sens de l'humour. Ouais, donc tu vas retrouver ici... c'est aussi ça, te prends pas la tête avec tous ces gens-là. Hein, c'est garde le sens de l'humour. Tu vois, c'est vraiment... merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Hein, tu vois, c'est-à-dire, voilà, prends pas au sérieux le truc parce que... et on te redit en dos de deck, vous êtes constamment protégé. Hein, donc si, voilà, hein, si tu doutais là, on te dit non, ne t'inquiète pas, tout obéit. Tout obéit. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de... Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle du pouvoir personnel. On te conseille quoi comme attitude, tu vois, comme comportement, attitude. Qu'est-ce qu'on te conseille d'être dans quelle énergie là par rapport à tout ça? Ah bah tu vois, je suis pas très étonnée. Hein. Je pardonne sans mal. Donc tu vois, on te dit d'essayer de pardonner si des personnes t'ont fait du mal ici. On te dit d'essayer de te libérer au travers du pardon, donc de te pardonner et d'essayer de pardonner à ces personnes. Tu sais, j'ai la phrase de Jésus qui me vient. Donc ces pères, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, quand ils l'ont crucifié, eh bien il y a cette notion-là qu'en fait, c'est vraiment le pardon va te libérer en fait, hein, de prendre du recul sur cette situation-là. Hein. Tu vois, je peux rectifier mes pensées. Hein, donc on te dit que tu es en capacité d'avoir un autre type de pensée que celle peut-être que tu as en raison de cette situation. Hein, donc que tu peux élever tes pensées en fait ici hein, par rapport à cette situation. Ne pas donner d'énergie en fait à des énergies basses, hein, c'est-à-dire à des situations qui n'en valent pas la peine en fait. Hein, parce que toi tu es waouh dans cette magnifique lumière. Bah écoute, je te remercie. Hein, je trouve que merci d'avoir été là. Si vous restez pas pour le sentimental, et bah écoutez, je vous envoie en tout cas mes plus belles énergies, tout mon amour hein, pour ce magnifique tirage. J'espère qu'il va parler au plus grand nombre ici, en tout cas du côté du bonheur hein, et de la chance hein, qu'on nous donne ici en termes de messages. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans le week-end, peut-être demain. Je vais faire un peu de sentimental, évidemment. Et puis voilà, quoi. Hein. Et puis je t'embrasse bien fort. Je te souhaite un super vendredi et un bon week-end si on ne se revoit pas d'ici lundi. Gros bisous. Et puis je vais passer au sentimental. Gros bisous. Alors merci à ceux qui likeront, évidemment, tu sais bien. Le petit pouce bleu pour donner à manger à l'algorithme YouTube, hein, pour que la chaîne puisse grandir encore. Voilà, c'est vous qui la faites grandir, hein, donc je vous remercie de tout cœur. Et puis vos petits messages, j'adore, quoi, hein, j'adore. Bon, si j'en ai eu un peu pourri, là, c'était quand hier, avant-hier. Ouais, parce que t'as des gens qui se mêlent en plus, qui se mêlent de messages, de gens qui en mettent des petits commentaires et puis t'en as d'autres qui rajoutent derrière des trucs, on leur a juste rien demandé, quoi, tu vois. Donc, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Hein. Donc, amour et bénédiction, et passe ta route, hein, bon vent, comme on dit en Bretagne. Hein. Bon, allez, on passe aux célibataires, là. Allez, c'est parti.
Allez, pour mes pépites célibataires, c'est parti, j'ai pris l'oracle du miroir, tiens. Allez, hein, c'est parti, on va voir un petit peu pour ce VSD, cette journée de vendredi, et ce week-end, un petit peu ce qu'on nous dit. Vous aviez une rencontre hier, hein. Je sais pas qui, alors on va voir, hein, parce que bon, évidemment que les énergies, elles sont fluides, elles courent sur quelques jours, mais je sais que vous aviez un joli tirage hier matin. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une femme. D'une féminine ici. Ok. D'accord. Une femme qui, je sais pas, qui a l'air tu vois, de prendre un petit peu son pouvoir ici. Hein. J'ai la rose aussi, qui nous parle d'amour. Qui nous parle de maman-mari aussi. Alors, pour une femme, merci mes guides. Une femme qui se protège ici. Si tu es une féminine, ma pépite, tu te protèges. Ok. Alors, tu te protèges pourquoi ? Oh, on te dit que... Alors, tu te protèges parce que il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous... Alors, comme c'est général, bon, c'est une femme, hein, mais pour moi, ça peut être aussi un homme et c'est une énergie féminine, en tout cas, on parle en termes d'énergie ici. Hein. Donc, voilà, une polarité, on va dire, hein, féminine. Hein. Donc, ça peut aussi concerner un homme pour moi. Par contre, ce que je voulais dire... Alors oui, c'est il, elle, bien sûr. Moi, je vais dire il parce que je suis une femme hétéro. Donc, il y a eu un sentiment d'échec où il y a eu ici, si tu te sentais en échec par rapport à quelque chose ici et que ça t'a amené à te protéger pas mal ici, eh bien, on te dit que tu réussis un examen. On a l'examen et la joie ici, hein, à partir d'un échec ici. Hein. Donc, s'il y a une situation qui t'a mis en échec dernièrement, ou bien ça fait un moment que tu n'arrivais pas à en sortir, eh bien, on te dit que tu vas réussir quelque chose qui va t'apporter beaucoup, hein, qui va t'apporter beaucoup de joie ici. Hein. Donc, on a la joie retrouvée. C'est un petit peu comme si on avait réussi un truc, on avait passé une étape ici et on a cette joie qui arrive. Ouais, c'est quelque chose qui a pris du temps. Ouais, t'es peut-être resté un moment comme ça là, et on te dit que les choses reviennent ici. Bah oui, j'ai de l'ouverture. Hein, tu vois, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour toi, ma pépite, hein, pour certaines en tout cas. Il y a une ouverture, donc une nouvelle porte. On parle de destinée ici, quelque chose qui est inscrit sur ton chemin. Alors, waouh, c'est super ça. Alors, vous étiez peut-être un petit peu surprotégé, hein, ici c'est possible. Waouh. J'ai le cadeau et la distance ici. Alors, il se peut qu'il y ait un voyage qui se fasse, hein, que vous partiez en voyage, que ce soit un vrai cadeau pour vous. Hein, peut-être vous avez prévu vos vacances, c'est possible. Ou alors, on peut avoir pour moi un déplacement parce que ici, tu peux avoir aussi en face de toi, même si tu es célibataire, quelqu'un qui se protège ici. Hein, et il se peut que cette personne, elle avance, elle reste à distance de toi, elle est restée un moment à distance de toi, et qu'elle avance vers toi aussi. Ça, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on va dire qu'il y a quelque chose, une ouverture ici. Vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Hein, tu avances. Alors, c'est peut-être pas ici, c'est peut-être quelque chose qui va te demander de te déplacer ici, et ça va être un vrai cadeau. Hein, un vrai cadeau. On est dans le domaine sentimental, hein, donc peut-être une relation, tu vas peut-être croiser quelqu'un qui est loin de toi, voilà, qui habite pas là, c'est possible. Ou alors, peut-être que sur le net, tu parlais avec quelqu'un, c'est possible, et puis que du coup, tu vas aller le voir, quoi. Hein, cette personne va peut-être t'inviter, c'est possible. Ouais, on nous parle de projection, c'est quand même quelque chose, à la fois
Alors, soit cette personne, ça l'a travaillé beaucoup, elle se projette, tu vois, elle n'était pas sûre du truc, ou alors c'est toi, ma pépite, hein. Ça te travaillait, tu vois, ça, tu savais pas très bien, voilà, en tout cas, ça va te perturber un petit peu tout ça, mais on te dit que ne t'inquiète pas, ça va fonctionner ici, hein. On nous parle de famille, ok. Une projection aussi pour créer peut-être une famille pour certains, ou une famille recomposée. C'est possible. Oh ouais, j'ai la zénitude derrière. Enfin, c'est pas la zénitude, c'est la tranquillité. Mais bon, voilà, c'est la même chose, hein. C'est vraiment quelque chose de très apaisant, hein, avec la joie et la tranquillité ici. Très joli cadeau, hein. Alors, il y aura peut-être un déplacement, ou de l'un ou de l'autre ici. Ou alors c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que tu connais pas trop. Mais enfin, il y a quand même un lien avec... ça peut être un truc par rapport aux réseaux sociaux aussi, hein. Ou alors quelqu'un d'un autre pays ici, ou d'une autre ville, hein, quelqu'un qui habite pas trop loin, enfin qui habite pas tout près, je veux dire. Et effectivement, on a la correspondance ici, hein. Donc on a des échanges qui arrivent là, hein. Tu vas discuter, ou tu reçois des mails, ou tu chattes, tu vois, sur le net, sur une appli, enfin voilà, sur un site de rencontre ou autre, hein. Mais vous allez discuter ici, et peut-être tu as une proposition ici d'être invité sur place, ou alors cette personne vient vers toi. Il y a une ouverture ici, mes pépites. Ah, waouh, 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 trop bien. Que nous disent les anges de l'amour sur cette situation? Que nous disent les anges de l'amour? Ah, ça va discuter, hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui se protégeait et qui avait pris la distance avec toi aussi, hein, et qui, ça travaillait beaucoup, et puis cette personne, elle décide... de te faire un cadeau, d'ouvrir la porte. Dans certaines situations, ça peut être ça aussi, qu'elle t'envoie un petit message, et voilà, toi, tu pensais que c'était mort, quoi, hein, donc tu te considères à nouveau vraiment comme célibataire. Et puis, oui, parce qu'il y a eu une séparation ici. Il y a eu une séparation, donc c'est une situation qui te demande d'avoir la foi, parce que c'est peut-être une personne que tu n'as pas vue depuis un moment ici. C'est possible, qui est peut-être loin. Et on te dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, si ça te travaille un petit peu ici, ne t'inquiète pas, on te dit que, voilà, que tu mérites l'amour, que tu es quelqu'un de... Tu es l'amour. Alors, vibre l'amour, d'accord? On te dit, apprenez à vous connaître mutuellement, hein, de bien parler, là, ensemble, d'avoir des confidences en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a certainement des échanges ici qui vont avoir lieu, hein, voilà, pour ce week-end, et peut-être une proposition de partir, hein, ou alors il y a un déplacement réel ce week-end, ou une proposition de déplacement ici. Ou alors quelqu'un simplement qui revient parce qu'il y avait cette distance qui avait été mise entre vous. Allez, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux. Pour toi, ma pépite. Passion. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Alors, lâche-toi, ma pépita ou mon pépito. Lâche-toi, t'as la baraka en ce moment. Donc, vas-y, faut en profiter. Bon, mes pépites, écoutez, je vous laisse pour ce matin. Je vous souhaite un bon vendredi, hein, finissez bien votre semaine sous le soleil, et puis un bon week-end aussi. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger ici. En attendant, de toute façon, je reviendrai dans le week-end avec du love, hein, c'est clair, comme d'hab. Et en attendant, je vous embrasse, je vous remercie de tout mon cœur, hein, de tout ce que vous me donnez, parce que c'est énorme, de votre confiance, hein, de votre bienveillance, vraiment, parce que, enfin, même si j'ai eu un message pour hier, franchement, c'est toujours génial, franchement, ce que vous m'amenez, j'ai une très belle communauté, j'en suis fière, vraiment, et je vous remercie beaucoup. Donc, voilà, bonne journée, bon week-end, puis on se retrouve par là, de toute façon, hein, comme on dit. Alors, gros bisous, et ciao, ciao. Et je vais passer à ceux qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous. Toi et ton autre, c'est parti.
elle, bien sûr. Alors, avant d'aller voir ton autre, je veux voir un petit peu dans quel état d'esprit tu es, toi, ma pépite ou mon pépito. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que toi, tu es par rapport à ton autre ici, par rapport à cette relation et à cette situation? Merci, mes guides, de me donner des messages, s'il vous plaît, clair, précis et juste, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Non, j'aime bien quand ça saute, moi. Vous savez que j'aime bien quand ça saute. Ok. Dans quel état d'esprit? Voilà, là c'est clair. L'invitation amoureuse. Waouh. En fait, toi, tu attends cette invitation. Ou tu as envie, peut-être de... T'as envie de sortir, t'as envie de voir ton autre, de lui dire viens, allez, on sort, on bouge. Ou alors t'attends que ce soit cette personne qui fasse cette démarche. T'as besoin de t'amuser avec cette personne, t'as besoin de, tu vois, de... Voilà. La fourberie et les relations charnelles ici. Alors je pense que tu as peur aussi peut-être que cette relation, elle ne soit liée qu'au charnel ici. C'est très possible que tu aies l'impression que cette relation, elle est trop légère et que ce soit que pour, tu vois, la version chamallow en mode ça fond dans la bouche et c'est, tu vois, et ça dure pas longtemps et ensuite ça donne mal au ventre, quoi, en fait. Il y a ce côté-là, ce côté où... alors, tu peux avoir peur aussi, si tu veux, que ton autre soit... je sais pas, sorte, tu vois, soit fasse la fête, tu vois, invite d'autres personnes, et soit, tu vois, et justement ce type de relation légère et superficielle avec des personnes et charnelle. T'as peur de la trahison. Toi, t'as peur d'être trahi ici par cette personne, en tout cas. Bah oui, parce que toi, t'as une valeur derrière, c'est la fidélité, tu vois. Et tu as besoin un petit peu d'être sûr de cette fidélité ici. Tu as besoin d'être en sécurité dans cette relation-là. Ouais, parce que t'en es pas sûr, ma pépite. T'en es pas sûr ici. Soit tu as peur d'être trompée, soit tu as peur d'être prise pour un chamallow, quoi, en fait. Ok. Alors, je dis il parce que moi je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle. Alors, ton autre, dans quel état d'esprit il est par rapport à cette relation? Alors, on parle de lâcher prise ici. On parle de quelqu'un qui est plutôt en confiance, qui est plutôt... voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, les guides. C'est quelqu'un qui se sent guidé. C'est quelqu'un qui suit un peu ses intuitions en ce moment. Qui... peut-être qui voit des signes aussi. On n'a pas l'impression qu'il est trop dans le mental, en tout cas, par rapport à votre relation. Peut-être quelqu'un qui est guidé par rapport à votre histoire aussi, qui a confiance dans votre histoire ici. Donc vous n'êtes pas vraiment dans le même état d'esprit. On nous parle de réflexion. Donc c'est quelqu'un qui pense un petit peu à... tout ça, mais en même temps, même si dans le lâcher prise, il a des signes, mais en même temps, cette personne, elle se sent un petit peu enfermée quand même, un petit peu dans une forme de labyrinthe, un petit peu dans ses réflexions. C'est pas si simple que ça, on va dire. Il pense beaucoup à votre relation. On parle de l'homme, la carte de l'homme, le mari, le conjoint, le masculin sacré. Alors c'est aussi quelqu'un qui, avec cette carte de l'homme, qui en fait, il y a cette notion d'action avec le masculin sacré. On a l'action. C'est quelqu'un qui a envie de poser une action ici, qui réfléchit, qui se sent connecté par rapport à votre relation ici. C'est ce qu'on voit. Tu vois, il est face à la mer, là. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoute, on a une célébration. Toi, tu voulais une invitation. C'est marrant parce que tu as l'invitation amoureuse ici. Et puis là, tu as quoi? Eh bien, tu as la célébration et la soirée entre amis ici. Et tu as l'amour passionnel.
Donc, écoute, il va y avoir quelque chose ici. Vous allez peut-être célébrer un événement. Ça peut être un anniversaire, ça peut être, je sais pas moi, une soirée quelconque, ou une soirée ou une journée, qu'importe. Mais il va y avoir quelque chose ici que vous allez célébrer. Il va peut-être t'inviter à partager un moment festif avec lui, avec des copains, avec de la légèreté ici. Alors ça peut être un mariage, cette célébration. Ça peut être n'importe quel type de célébration en fait. Ici on a le mariage, mais ça peut être une festivité. Puis en tout cas, ça nous parle en tout cas d'une soirée où il y a assez exalté en fait, assez avec quand même. Et on a l'amour passionnel, donc beaucoup de désir. Il y aura beaucoup de désir. On nous parle d'amour passionnel et maintenant on nous parle d'amour fusionnel ici. Donc, écoute, il y aura certainement une soirée. Attends-toi à ça, à être invité, ma pépite, toi qui veux être invité, ou mon pépito. Vous allez vivre une soirée ici ensemble, puisque c'est lui par rapport à votre relation. Donc cette personne, il est assez probable qu'elle t'invite à une soirée ici, ou en tout cas à un événement festif ici. On nous parle de femme âgée, de psychologue, écoute, maternelle, aiguillée. Donc avec ça, il y a une question aussi, peut-être qu'il y a une amie autour de lui, peut-être que une grand-mère, enfin tu vois, quelqu'un qui lui donne des conseils aussi autour de lui, ou autour d'elle en tout cas. C'est peut-être le conseil de quelqu'un que vous puissiez. Ça peut être l'anniversaire d'une grand-mère aussi, ou d'une maman, ou d'une. On parle d'été, on parle de la saison de l'été ici quand même Donc on parle avec l'été, on parle aussi de réchauffement de la situation. Alors, archange de l'amour, qu'est-ce que vous nous dites sur cette situation-là? En tout cas, cette personne, elle a très envie de t'inviter. Et parce que elle est quand même vraiment beaucoup de désir, beaucoup de passion. Et je pense qu'elle va le faire, si elle passe à l'acte, en tout cas, elle va le faire dans ce cadre-là. Elle ne va pas venir toute seule te parler, tu vois. Ça va être plus avec des gens autour, quoi. Parce que le fait de penser à toi, c'est ça vraiment ça. Waouh. Et les pensées, elles sont vraiment dans le désir. C'est peut-être que toi aussi, tu penses que c'est que le désir. C'est peut-être ça qui te fait penser ça. C'est possible. Donc c'est à voir après. Dans la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, cher ange de l'amour? Oh dis donc, mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, il va te demander en mariage, c'est possible. Peut-être qu'il va te demander en mariage, excuse-moi, j'arrive plus à parler du coup. Ça, c'est bizarre. Il y en a qui ont du mal à le faire, parce que tu vois, ma gorge. Il y en a qui ont le chakra de la gorge un peu fermé ici. Peut-être cette personne, elle peut te demander en mariage pour certains, ou en fiançailles, ou alors il se peut que ce soit lors d'un mariage, que vous reconnectiez vraiment bien ici. Et puis ça peut être simplement que vous alliez vers un mariage ensemble, tout simplement, un engagement en tout cas. Ou alors il peut y avoir un des deux aussi qui soit marié dans l'histoire, c'est possible. Qu'il y en a un des deux qui soit engagé. Ça, on est en guidance générale, donc là, évidemment, je ne sais pas, mais alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, donc on te dit de faire comme lui, parce que lui, il a lâché prise ici. On voit qu'il est dans le lâcher prise, lui ou elle. Ton autre est dans le lâcher prise, et on te dit, toi aussi, lâche prise. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on laisse tomber les masques, parce qu'on a bien vu qu'ici, il y a des peurs d'être trahi ici de ton côté, ma pépite. Donc, pour certains, vous avez peur d'être trahi, vous posez des questions sur la fidélité de cette personne. Et donc, vous avez vraiment besoin d'échanger ici. On te dit que c'est le conseil, en tout cas, des anges de l'amour. On parle d'espièglerie, de jouer ensemble, de légèreté aussi.
Alors, un petit message de ton autre. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il va vraiment t'inviter? Est-ce qu'il va, ou est-ce qu'il va attendre qu'il y pense et que qu'il a déjà prévu dans sa tête tout ça, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il peut te dire, ton autre? S'il vous plaît, mes guides. J'en ai une qui s'est retournée, je crois que c'est celle-là. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi, tu vois. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est vrai que là, on voit bien, on part de lâcher prise, de conversation, tu vois, de fête. Oh là, j'ai une porte qui est claquée là. Hein. Désolée, j'espère que vous n'êtes pas cardiaque. Ouais, si ça a faillité un peu là entre vous, on te dit que bon, ça va se. Enfin, il te dit en tout cas qu'il va veiller à ce que l'harmonie revienne. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, bah il te dit crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Hein? Ouais, parce que là, on voit bien que comme toi, tu doutes ici, bah, il te dit de croire en lui, en fait. Hein. Il te dit qu'il a besoin que tu crois en lui, d'accord? Ou en elle, hein, d'accord? En tout cas, ton autre a besoin qu'on croit en lui ou en elle. Ok, ma pépite. Bon bah voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir et puis n'hésitez pas à liker la vidéo évidemment si c'est le cas. Et nous on se retrouve dans le week-end là de toute façon pour du love, hein, pour des guidances sentimentales intemporelles bien sûr. Et puis moi je vous souhaite une super journée. Un super week-end si vous êtes occupé ce week-end, que vous revenez pas sur la chaîne. Hein. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de tout mon cœur de votre présence et bienveillance. Hein. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur. Je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour, hein, vraiment. Et que les choses se manifestent dans la plus belle des lumières. Hein. Vraiment. Je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.